Et depuis plusieurs semaines maintenant, cette guerre en Ukraine et la crise internationale qu'elle suscite mettent l'accent sur l'urgence pour tous les pays européens de trouver des substituts à la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. On en parle avec vous, Maxime Combe, économiste et fin connaisseur des grands enjeux environnementaux et énergétiques. Sommes-nous, selon vous, sur la bonne voie pour s'affranchir de la dépendance énergétique de la Russie ? Le fait que l'Union européenne et l'ensemble des États européens n'aient pas organisé une politique de sobriété et d'efficacité énergétique depuis maintenant 10 ou 15 ans. Et par ailleurs, les mesures qui ont été prises depuis le début de la guerre en Ukraine sont largement insuffisantes. Ce que fait l'Union européenne, c'est principalement tenter de substituer de nouvelles sources gazières au gaz russe. Et ça ne sera pas suffisant et il manque tout un pan de la politique énergétique qui est une politique de transition énergétique vers de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Donc on risque de devoir supporter des moments de contrainte cet hiver où finalement des rationnements nous seront imposés. Quand je dis nous, c'est peut-être des ménages, peut-être le secteur industriel, peut-être le secteur tertiaire, alors qu'il faudrait justement organiser, puisqu'il y aura pénurie, organiser correctement cette phase-là. Et aujourd'hui, c'est insuffisamment pris en compte. Alors justement, quelle piste proposez-vous ? Comment passer de cette ébriété à la sobriété énergétique que vous prônez ? La première des choses, c'est peut-être d'arrêter de considérer que la priorité doit être donnée à investir des milliards d'euros dans la construction de nouvelles infrastructures gazières. Et c'est pourtant la tendance aujourd'hui de l'Union européenne, y compris en France, avec l'objectif, comme on le voit dans le projet de loi pouvoir d'achat qui va être en cours de discussion à l'Assemblée nationale, où la priorité est donnée sur la construction d'un nouveau terminal gazier. Non, la priorité doit être donnée à la rénovation énergétique des bâtiments. La priorité doit être donnée au fait de peut-être arrêter un certain nombre de productions industrielles ou pétrochimiques qui doivent être fortement ralenties dans les semaines et les mois à venir. Par exemple, la production d'engrais qui sont très très dépendants du gaz. Et après, dans tous les grands bâtiments tertiaires, dans tous les grands bâtiments industriels, mais également dans toutes les serres les serres agricoles qui sont chauffées avec du gaz en Europe pour éventuellement avoir des fraises très tôt ou très tard dans l'année, il y a peut-être une question à se poser. Avons-nous vraiment besoin de ces produits ? Avons-nous vraiment besoin de fraises, de tomates et d'autres produits hors saison ? Ou est-ce qu'on peut justement profiter de cette situation-là, pour le dire ainsi, et de manière un peu provocante, profiter de cette situation pour faire transiter notre système agricole, notre système économique, notre système productif pour qu'il soit beaucoup moins dépendant des énergies hydrocarbures russes, mais des hydrocarbures finalement en général, pour ne pas aller chercher du gaz au Qatar ou aux États-Unis, qui est du gaz de schiste, puisqu'on ne peut plus en trouver en Russie. Vous avez évoqué le projet de loi sur le pouvoir d'achat en France qu'Elisabeth Borne a présenté. On a entendu la ministre de la Transition énergétique qui a déclaré également pouvoir réquisitionner des centrales à gaz produisant de l'électricité en cas de pénurie d'énergie cet hiver. Vous pensez que c'est une des solutions qu'il faut tenir compte ? Il y a un petit décalage entre ce qu'il y a dans le projet de loi, qui laisse transparaître effectivement une situation de crise et finalement un sentiment de panique de la part de l'exécutif qui semble effectivement se doter de moyens qui ressemblent plus à une économie de guerre, c'est-à-dire de la réquisition, de la force coercitive sur la possibilité effectivement d'organiser des rationnements de l'accès au gaz et à l'électricité. Et en même temps, nous avons Emmanuel Macron qui, pas moins d'il y a une quinzaine de jours, est intervenu publiquement pour dire non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de coupure de gaz, il n'y aura pas de coupure d'électricité cet hiver. Et donc du coup, il y a un peu deux poids, deux mesures. Et la réalité, c'est que le débat public n'est pas réellement bien organisé à ce stade pour savoir précisément si effectivement il doit y avoir pénurie. Eh bien, organisons le débat public pour voir finalement quels sont les besoins qui sont réellement nécessaires d'assouvir et de réaliser et les besoins qui pourraient effectivement être considérés comme secondaires et donc du coup ne pas approvisionner du gaz pour effectivement aller produire des biens agricoles ou chauffer des bâtiments tertiaires ou industriels à des températures trop importantes. Voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est ce débat-là. Merci beaucoup Maxime Combe de nous en avoir fait part.